Dis à ton voisin un. La première raison, c'est que ce business est un business démocratique. C'est un business quoi? Démocratique. D'avoir de l'argent. Tout le monde peut faire ce business. Je suis parti à l'école. J'ai fini l'université en 2007. J'ai une maîtrise en anglais, en linguistique. Je parle très bien anglais. Très bien anglais. Ma passion, ce sont les langues. Quand j'ai fini, être professeur, c'est très bon. C'est pas mauvais. Mais j'ai décidé de me connecter et de m'abonner au business de Lorich. J'ai commencé en 2016. Après m'être abonné au business, j'ai inscrit beaucoup de partenaires, de frères, de sœurs, d'amis dans le business. Si tu bosses dans une entreprise de la place, tu ne peux pas agir ainsi. C'est un business avec lequel tu as la capacité de mettre tes frères, tes sœurs, tes amis. J'ai mis beaucoup de jeunes gens dans ce business qui touchent aujourd'hui des millions dans ce business. Si je bossais dans une entreprise de la place, il m'aurait été difficile d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon entreprise. Même si c'est mon entreprise et que mon frère n'a pas la compétence requise, c'est impossible pour moi de l'employer, n'est-ce pas? Mais dans ce business, tu peux inscrire ton frère, inscrire ta soeur, ton papa, ta maman, et toute la famille aura de l'argent. Un business quoi? Démocratique. Simple. Tout le monde peut faire. Très simple. On te demande de t'inscrire. Lorsque tu t'inscris, on te remet ton argent en produit. C'est pas simple. Voici le boulot. On te demande de conseiller à tes amis, à tes collègues, à tes parents, à tes amis, de consommer aussi les produits. Et à leur tour, d'amener les parents, leurs amis, leurs collègues à faire de même. Et on te donner des millions. Tu dis que c'est compliqué. Il dit c'est très compliqué. Malgré mes diplômes, j'ai fait ce business. Laissez-moi vous citer un peu les cadeaux que j'ai eu, les cadeaux. Aujourd'hui, je conduis une Toyota Fortuner. Ok. C'est ma 5e voiture neuve. Ma 5e voiture neuve. Je reprends. J'ai eu 2 bourses de trucs gratuitement pour aller fréquenter en Chine. L'on m'a donné une maison de 90 millions de francs CFA. Cadeau. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de consommer pâtes, thé, savon et puis conseil aux gens. C'est tout. C'est tout. Si on n'a pas reçu ce business, je n'étais pas sûr que ses frères allaient aussi découvrir l'opportunité. Donc ne jouons pas avec nos choix. Et comme on a décidé de faire le business, aujourd'hui, Lorich a distribué plus de 110 véhicules en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sans compter les chèques, les millions et tout ça. Et les paiements par semaine. Donc c'est un business démocratique. Beaucoup de personnes veulent être président, c'est pas mauvais, mais c'est impossible. Ou bien, cependant, tu peux faire, tout le monde peut faire Lorich. Il n'y a pas de palabre. Donc prends un kit, inscris-toi et puis travaille. C'est tout ce qu'on te demande. Maintenant, deuxième raison, c'est un moyen direct d'avoir de l'argent. Un moyen quoi? Direct. On te dit, tu fais ça, tu as ça. C'est tout. J'ai beaucoup d'amis qui sont encore à l'université. De doctorat, c'est pas mauvais. D'aller quoi? À l'école. La preuve, Lorich donne des bourses d'études parce qu'ils prisent et ils aiment la connaissance. Mais je vais vous dire quelque chose, et puis vous le savez, quel que soit ton niveau de connaissance, tant que tu n'as pas le fafio, le blé dans ta poche, ta connaissance est méprisée. C'est méprisé. C'est méprisé. Quand tu as de l'argent dans ta poche et que tu parles, tes paroles ont du poids. C'est tout. C'est bon? Parce que ce que tu dis, tu l'as expérimenté. Je dis souvent à mes amis que écoutez les gens qui ont des cicatrices. Des gens qui savent de quoi ils parlent. Pas les gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas fait. Quand je te parle de Lorich, je suis un témoignage éloquent. Je suis une pancarte visible, illustrant la preuve, la réussite du business. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, doit te conseiller sur le mariage, c'est que lui-même est marié. Beaucoup de personnes conseillent sur le mariage n'est pas marié. Non, écoute les gens qui ont des témoignages dans leur domaine. Ils savent de quoi ils te parlent. Donc quand je te parle de Lorich, ce n'est pas la théorie. Je suis un témoignage. Je suis un exemple. Je sais de quoi je te parle. Donc la deuxième raison, c'est un moyen direct d'avoir de l'argent.
La compagnie te dit, par contre, tu fais comme ça, tu as telle chose. Je vous dis, j'ai 5 véhicules, sans compter les voyages. Tout ça parce que l'autre m'a dit, tu fais ça, tu as ça. Quand j'ai fait, on m'a donné. C'est simple. Bâti quoi? Laissez-moi vous informer. Facebook, c'est un réseau. Google, c'est un réseau. Les blogs connaissent tellement ça qu'ils ont mis en place des plateformes virtuelles. Quand tu vas sur Play Store, là, quand tu télécharges le logiciel pour que tu en jouisses, tu dois quoi? Avoir quoi? Crédit. Quand tu vas sur Facebook, là, pour te connecter, tu dois quoi? Crédit. Lorsque tu fais 1 heure, le gars, il est aux États-Unis, il puise tout ton blé. Donc, il a mis en place un système. Et le monde entier se connecte sur le système. Et il gagne de l'argent. Parce que, écoutez-moi, quel que soit l'argent que tu as sur ton compte, ne te définit pas par le montant que tu as sur le compte. Définis-toi par le fait que tu as mis en place un système qui te donne de l'argent quand bien même que tu ne travailles pas. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, oui. Parce que M. Robert Kiyosaki a dit que la richesse n'est pas dans le montant qu'on a sur le compte, mais dans le fait qu'on a mis en place un système qui nous donne de l'argent quand bien même qu'on ne travaille pas. Si ton absence, ok, impacte négativement ton business, ok, c'est que tu es encore pauvre. Je le prends. Donc la deuxième raison, c'est un moyen quoi? Direct d'avoir quoi? De l'argent. De l'argent. La compagnie te dit, tu fais comme ça, tu attends. C'est simple. Ou bien, je vous dis la vérité, c'est un business simple. Tu peux ne pas aimer, mais il faut faire. Raison. Troisième quoi? Raison. C'est un business simple, issu de richesse. Un business quoi? Et puis quoi? De richesse. C'est un business quoi? Il y a un comportement qui gangrène et qui détruit la jeunesse. C'est le manque de persévérance. Le manque de quoi? Persévérance. Faisons beaucoup attention. On vit dans une génération où les gens veulent tout presser. Café pressé, thé pressé, tout est pressé, ils sont chauds. C'est pourquoi on voit le pissot de la société. Ils commencent un business. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Écoutez-moi bien, jeunes gens. Dans la vie, si tu veux atteindre le sommet, et des dimensions, si tu veux atteindre, tu dois comprendre la notion de sacrifice. Notion de quoi? Sacrifice. Notion de quoi? Sacrifice. Notion de quoi? Sacrifice. Parce que généralement, les gens, ils voient l'image de la vie des gens, mais ils oublient le processus. Avant, je ne portais pas costume comme ça. Avant, je ne portais pas Weston. Ok? Quand j'ai commencé le business, je partais avec mes potos. Liberté. Pour aller prendre produit, you know. Il y a leader, you know. Répondez, vous savez. J'ai servi produit au bureau pendant des années. Ouais. Comme ça. Donc, écoutez-moi très bien. Les gens commencent un business. Après 6 mois, après 1 an, il n'y a pas de résultat, ils stoppent. Écoutez-moi très bien. Même Dieu lui-même, si tu n'es pas persévérant, il ne peut rien faire toi. Voilà, c'est possible. Vous savez, Dieu est intelligent et puis il est sage. Parce que quand tu fais un business et puis tu fais moins 1 an, 12 ans, avant que l'argent ne vienne, ça t'enseigne la sagesse. Pourquoi? Parce que il y a des témoignages et il y a des expériences que tu vis dans ta marche qui t'enseignent l'intelligence et la sagesse et beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est très simple. On te dit que tu fais comme ça, tu as telle chose. C'est simple. Écoutez-moi très bien. La compagnie fournit les produits. La compagnie fait les paiements. Parce que pour créer une entreprise, il te faut quoi? Un produit. Parce que tu dois donner un service. Donner quoi? Donc, tu dois t'atteler, tu dois t'évertuer, tu dois travailler pour trouver absolument quoi? Un produit. Qui sera quoi? Un service que tu vas donner aux gens. Mais la compagnie a tout. Elle a les produits. La compagnie paye les gens. Ce qu'on te demande, on dit toi, consomme les produits pour ta santé et pour ton bien-être. Enseigne à tes amis, à tes partenaires de faire la même chose. On te paye, on les paye. Dis non. C'est pas moi qui paye les gens. Toutes les personnes avec qui bossent, c'est l'autre qui les paye. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as pas d'employé à payer. Demandez à ceux qui ont des entreprises qui emploient les gens. Tu peux toucher 5 millions, 3 millions, mais ils savent ce qu'il y a dedans. Un business simple. Aux États-Unis, chaque 11 secondes, quelqu'un démarre le marketing des réseaux. Ils ont tellement compris. En Malaisie, 1%,
C'est-à-dire que 99% du pays fait un marketing de réseau. C'est un business simple. Simple. On te demande de faire, tu dis non. Alors que tu n'as rien. Rien même. De mon frère, je vous dis quelque chose. Ne jouez pas avec l'argent. Donc la pauvreté est dangereuse. Frère. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Un seul riche peut acheter tout un pays. Tout un quoi? Un son jeton. Toi, parle seulement, il vient et puis paye. Vous jouez l'argent. Donc voici une opportunité, comme je le dis, voici une plateforme qui t'aidera à avoir le blé. Tu es peut-être ici, tu es frustré parce que dans ta famille, on te méprise à cause de ton petit frère qui a commencé à avoir l'argent. Ma chérie, mon frère, transforme ta frustration en travail. C'est clair. Transforme ta frustration en général PV. Travail, c'est tout. Bosse. Est-ce qu'on te demande? La carte de réseau, c'est un business ou une plateforme qui t'aidera à aider tes semblables. À faire quoi? À aider quoi? Écoutez mon frère et soeur, quel que soit ton business, même si ce n'est pas l'orique, dans la vie, réussir consiste à apporter de l'embellie à la vie de son semblable. À faire quoi? À embellir, à impacter, à influencer la vie de l'autre. Même si tu fais beau photo, tu le fais au départ pour avoir de l'argent. Mais en le faisant, mets ça dans ta tête que je le fais pour aider mes semblables. Tant que tu n'as pas une telle pensée, c'est compliqué. La dame qui est numéro 1 dans le business, je peux dire dans le monde, elle s'appelle Madame Titi. Elle est au Nigeria. Voilà son histoire. Madame Titi voulait un enfant. Parce qu'elle n'allait pas avoir des enfants à son mari. Et Madame Titi va prendre la serviette de l'origine. Après la serviette, après l'utilisation, elle va tomber enceinte. Elle tombe enceinte et elle accouche. Elle dit, mais au départ, Madame Titi n'a pas pensé au fait d'avoir quoi de l'argent. Hein? Elle dit, mais quand je pense à toutes ces femmes qui sont au Nigeria, en Afrique et dans le monde, qui recherchent un enfant, mais il est impossible d'avoir des enfants parce que d'autres vivent la même situation que moi. Et puis j'ai un tel produit, non, je ne peux me taire. Je vais prendre ce produit, parcourir toute l'Afrique, dire aux femmes qui sont en quête d'enfants que c'est possible. Et elle a commencé à faire la promotion des produits Lorich. Aujourd'hui, Mme Titi est multimilliardaire. Elle se voit un peu. Donc, quel que soit le produit que vous avez, quel que soit le service que vous rendez, il faut que la mentalité qui sponsorise une telle action soit que je vais aider quoi? Mes semblables. Sinon, tu es passé à côté. Je prends un exemple. Tu vas peut-être des habits. Tu vas acheter les habits là en Chine. Peut-être une chemise. À combien? J'ai dit n'importe quoi, peut-être à 10 000. Même si on prend les taxes et tout ça. La chemise que tu as achetée en Chine à 10 000, tu viens de vendre ça ici à 200 000. Tu es dangereux. Ça veut dire que aider l'autre n'est pas ce qui soutient quoi? Ton action. Donc aujourd'hui, au-delà même du fait d'avoir de l'argent, l'on pense à ces milliers de personnes qui sont malades. C'est pourquoi je dis, si tu refuses de faire ce business, tu détruis ta vie. Combien de personnes on a aidé? D'autres de AVC, d'autres de coco, d'autres de palu, d'autres de... Aidez-moi. Cancer, ulcère, insuffisance rénale. Combien de personnes on a aidé? Tu penses que si tu passes ton temps à aider les gens comme ça, Dieu va te bénir? Non, c'est clair. Donc ne pense pas seulement à toi seul. Le fait que tu démarres le business aujourd'hui aidera tes frères. Tu as un frère qui est couché à la maison. C'est pourquoi on dit ne refuse pas. Parce que toi, tu peux refuser. Mais tu as un collègue, tu as un ami, tu as un voisin, tu as une soeur. Si tu découvres ce business, de la manière dont tu vas prendre ce business, demain, tu diras merci. Oui, tu diras merci. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent du business. Donc, touche. Parce qu'on est payé la semaine. On est payé quoi? On est payé quoi? La semaine. On est payé quoi? La semaine. Je prends un exemple. Imagine que tu commences ce business et tu touches 500 000 la semaine. C'est petit. C'est petit. C'est petit. C'est tout ce qu'on te demande.
C'est tout.